entre le Sénégal et le Botswana. Score final 3-0. Les buts sénégalais ont été marqués par Nicolas Jackson qui a signé un doublé à la 40e et à la 58e minute de jeu. Puis Chérif Ngaï vient marquer le troisième but à la 90e minute de jeu. Score logique pour les Lions de la Teranga. Mamadou Diallo, sans surprise, le Sénégal impose son statut de favori dans ce match. Oui, le Sénégal fait respecter son statut de favori. Et c'était attendu. On avait dit avant le coup d'envoi de ce match que le Sénégal est favori sur papier. Et sur le terrain, ça s'est concrétisé. Et on a vu une équipe du Sénégal qui a dominé son sujet de bout en bout, avec à la clé 3-0. Donc cette équipe est dans cette dynamique spirale positive depuis après la défaite à la CAN en Côte d'Ivoire. Contre la Côte d'Ivoire. Contre la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, vous vous souvenez, en Côte d'Ivoire également, cette équipe du Sénégal avait battu la Gambie sur le même score, 3-0, d'entrée lors du premier match du Sénégal. Donc, c'est sans surprise et le score a été franchement logique. Le Sénégal a dominé son sujet, le Sénégal a vaincu et a convaincu, parce que même sur le plan du jeu, on sent que c'est une équipe, franchement, qui n'est pas venue pour badiner. C'est l'un des cadors du football africain qu'on a suivi tout à l'heure. Le Sénégal, vous avez vu un peu l'entraîneur qui a fait tourner son effectif. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a des valeurs sûres sur le banc du Sénégal. La profondeur du banc. Oui. La profondeur du banc du Sénégal, c'est-à-dire qu'il y a le nivellement de valeur entre les joueurs. Okay. Donc, tu as même l'embarras du choix, qui mettre, qui n'est pas mettre. Donc, ils ont à peu près la même valeur intrinsèque. Donc, c'est une équipe qui a joué sur sa valeur intrinsèque et qui a gagné logiquement le match. Bien, en tout cas, vous avez vu quelques statistiques dans cette rencontre au Sénégal avec 22 tirs, dont 13 cadrés, une domination de près de 68% dans le match Cameroun. Ça en dit long. Le Sénégal fait respecter son statut à travers cette large victoire face à l'équipe du Botswana. Évidemment. Vraiment, cette équipe du Sénégal, comme je le disais tantôt, ils ont montré vraiment qu'ils ne sont pas là pour un simple promenade. Donc, moi, ce qui m'a tout de suite tiqué dans ce match, c'est quand j'ai vu Ismaël Sarr sortir, venir dans les bras de l'entraîneur. Ouais. Ça en dit long, ça en dit long, ça en dit beaucoup long. Je me suis dit aussi que l'entraîneur, là, il est adopté par tous les joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui sont aussi titulaires dans leur équipe, dans leur club respectif, titulaires à part entière. Mais ils sont sous le banc, ils adhèrent tous à ça. Ça ne se ment pas tout de suite. Quand il y a une telle cohésion entre un coach et ses joueurs, ça se voit tout de suite sur le terrain. Ouais. En tout cas, pour le moment, on attend de voir toutes les équipes. Ouais. Mais l'équipe qui a donné vraiment une forte impression, c'est cette équipe du Sénégal aussi. Donc, vraiment, attention. Est-ce que les Sénégalais, ils ont vraiment bien digéré leur élimination par la Côte d'Ivoire lors de la dernière édition. Ouais. Donc, je me dis vraiment, ils sont là cette fois-ci. Peut-être, ils se disent aussi, l'entraîneur, le nouveau entraîneur aussi qui est là, on va tout faire pour que lui aussi, qu'il ait aussi une Coupe d'Afrique des Nations. Et ça s'est vu sur le terrain, le comportement sur le terrain, sur le plan offensif, sur le plan défensif. Il n'y avait rien à reprocher aujourd'hui sur cette équipe sénégalaise. En tout cas, il y a qui parlait de profondeur du banc de l'équipe sénégalaise. Regardez les changements. Sur les 5 changements, c'est Pape Gueye qui est sorti, c'est Iliman Ndiaye, c'est Sadio Mané, Ismaël Sarr et Nicolas Jackson. Parce que toute la ligne offensive est sortie. Ça veut dire qu'il y a du répondant sur le banc. Il y a du répondant sur le banc. C'est pourquoi c'est intéressant cette équipe du Sénégal. Vous avez vu, on comptabilise, ça fait 17 matchs pour Thiaw avec cette équipe, mais une seule défaite depuis qu'il a pris cette équipe. Donc c'est 13 victoires, 3 matchs nuls, une seule défaite, 17 matchs joués.
Donc ça veut dire que c'est un entraîneur qui faisait partie du staff de Aliou Cissé, qui connaît bien le Sénégal, qui connaît bien les joueurs, qui les a côtoyés et tout ça. Alors voilà le résultat. Il est dans cette dynamique-là. Mais moi, j'ai envie de poser une question à vous. Est-ce qu'on peut connaître le vrai niveau de cette équipe sénégalaise en jouant contre une équipe aussi qui n'est pas comme ça, comme le Botswana? Moudma, vous mettez... donnez-nous le nom d'une équipe aussi, vous le mettez devant cette équipe, ils ne vont pas jouer, ils vont pas les dominer comme les Sénégalais ils ont fait aujourd'hui. D'accord. Mais attention, le Maroc a souffert devant les Comores. Le Maroc, on a vu aussi l'Égypte le Maroc qu'on connaît. L'Égypte a failli laisser des plumes. Oui. Et donc, ça veut dire que ici, on ne choisit pas l'adversaire. Il faut jouer toutes les équipes de la même façon. Oui. Donc, je pense que la prestation du Sénégal, elle est bonne. Il n'y a pas de souci. Mais surtout que c'est une poule à 4 équipes. Il y a aussi la RD Congo et le Bénin qui ont joué. Les Congolais ont gagné. Prochaine journée, et la deuxième sortie des équipes dans cette poule D, ça serait le 27. Et l'opposition, c'est Bénin, Botswana, et puis RD Congo contre le Sénégal. RD Congo, c'est le choc de Sénégal, cette poule. C'est un choc absolument à suivre dans cette CAN, parce que d'abord le Sénégal est pour le moment premier de la poule, avec 2 buts marqués, 3 points plus 2. Le goal différentiel plus 2. Donc le Sénégal prend provisoirement la tête de la poule. Donc deuxième c'est la RDC, et la RDC aura à cœur de donc entre les deux, l'équipe qui va gagner a de fortes chances de terminer premier pour hériter le plus faible de l'autre poule. Donc je pense que c'est un match à suivre avec intérêt. Les deux équipes vont nous livrer un très beau match. Attention, M. Yaya, il n'y aura pas de plus faible. Supposons que l'Égypte et l'Afrique du Sud se qualifient aussi à leur poule et que vous êtes premier là-bas, vous devez rencontrer le deuxième par là. Donc vous n'aurez pas le choix. Maintenant, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Même Botswana, ils étaient là, ils vont être là cette année pour apprendre. Vous allez voir les prochaines participations, ça ne serait pas comme ça. Ils viendront aussi pour marquer, ils viendront pour gagner des matchs, parce que ça reste écrit dans l'histoire. Surtout parlant de ce match Congo-Sénégal, on a encore l'image du match de qualification à la Coupe du Monde qui s'est joué à Kinshasa, avec la victoire du Sénégal. Oui. Donc les Congolais auront à cœur de prendre leur revanche face au Sénégal. Oui. Mais de l'autre côté, vous aurez les deux petits poussés qui ont perdu leur première sortie, qui vont s'affronter. Et là également, ça va être un match électrique. Bénin, Botswana. Comment vous voyez cette rencontre, Yaya Cameroun? Non, moi je tire tout de suite, sans tergiverser, le Bénin. Le Bénin. La qualité du jeu. Que le Bénin a prouvé aujourd'hui contre la Congo. La qualité du jeu du Bénin, le volume du jeu, c'est pas pareil que le Botswana. Bénin, pas du tout, avec le retour des cadeaux. Voilà. Donc là, ça va promettre aussi. Va promettre aussi. Mais si nous allons parler sur le match Sénégal-RDC ou RDC-Sénégal, là aussi, ça sera un autre état d'esprit pour les Sénégalais. Ils se disent, attends, notre dernier match, c'est eux qui ont perdu. Peut-être ils se disent qu'on a perdu, c'était ça, quoi. Donc, ils peuvent jouer autrement aussi, ce match-là. Ne pas donner l'impression qu'ils vont dominer tout de suite les Congolais, mais ils seront là quand même. Moi, j'avais des doutes quand on les a éliminés en Côte d'Ivoire. J'avais des doutes. Est-ce qu'ils vont avoir le niveau qu'ils avaient quand ils planaient sur tout le monde? Mais là, je sais que je suis en train de voir. Attention, c'est un signal très fort. C'est encore un grand favori pour la course finale. Il rencontre comme ça une équipe en demi-finale. Attention. Ça va être vraiment très chaud. Si c'est pas le Maroc, l'Égypte, parce que souvent c'est les Maghrébines là qui les fatiguent un peu, ça aussi un peu. Si c'est pas comme ça, ils vont passer, ils vont jouer la finale. S'ils peuvent répéter ces matchs comme ça, ils peuvent passer. Tous les matchs, ils peuvent passer. Bien. Moi, je me dis que tous les
adversaires sont jouables pour le Sénégal. D'après ce que nous avons vu ce soir, c'est une équipe qui est tout à fait prête. Bien. Tous les compartiments sont franchement soudés à la complémentarité, la complicité. Donc, je pense que c'est une équipe qui est extrêmement difficile à jouer. On va rappeler le programme de demain, 24 décembre 2025, avec l'équipe de Ablaye Diallo qui sera là demain. Et dès 12h déjà, il y aura le match Burkina Faso, Guinée équatoriale à 12h30, donc prise d'antenne à 12h00. Et puis à 20h, Cameroun contre le Gabon. Un autre derby de l'Afrique centrale, parce que ce sont deux pays voisins qui se connaissent et qui vont donc s'affronter. Et Yaya, on est presque arrivé à terme de cette émission, mais on va quand même remercier le gouvernement guinéen pour cette prise d'initiative à travers le leadership du président Mamadi Doumbouya, qui a quand même racheté les images pour la jeunesse guinéenne, pour le peuple de Guinée. C'est vrai, la Guinée n'est pas qualifiée, mais l'État quand même a pensé à mettre le paquet pour qu'on ait les images de la CAN pour faire vivre la compétition, comme si nous étions du côté du Maroc. Oui, évidemment. Si nous suivons le match, c'est parce que quelqu'un a payé. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le gouvernement guinéen. Il faut le remercier, le gouvernement guinéen, pour avoir accepté de payer, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Les images coûtent excessivement cher. Excessivement cher, ça coûte beaucoup à l'État guinéen. Bien. Donc, bravo au gouvernement pour avoir pensé à la jeunesse guinéenne. Bien. Merci. Vous avez moi, je dirais merci, mon général, ouais. Pour ce cadeau de nouvel an, hein, pour nous, quoi. Ça veut dire quand il a payé, il n'a pas payé pour ne rien. Il veut que la prochaine fois, que nous soyons là aussi. Quoi, effectivement, qu'on soit qualifié pour la prochaine CAN, c'est très important. Que nous soyons qualifiés aussi, quoi, parce que le peuple de Guinée ne cesse de demander aussi, quoi. Bien. En tout cas, demain, quand même, on va juste reprocher ce derby centrafricain entre le Cameroun, le pays continent qui va jouer contre le Gabon. Ça sent de l'électricité, hein. Oui, Cameroun, avec beaucoup de tensions, beaucoup de polémiques, contre une équipe gabonaise aussi, hein, très confiante. Vous savez, le Cameroun, quand on pense que le Cameroun est en deçà de sa forme, c'est là où l'équipe se transcende. C'est là où le lion rougit. Voilà, en 2017, personne n'avait tiré le Cameroun pour prendre la Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait. Donc, avant cette Coupe d'Afrique des Nations de 2017, le Cameroun, sur le plan de résultats, c'était catastrophique. Mais arrivé à la Coupe d'Afrique des Nations, on a vu une autre équipe du Cameroun qui est allée jusqu'en finale et qui a remporté. Donc, ce derby de l'Afrique centrale, Gabon-Cameroun, ça va être absolument un match à suivre. Et puis, c'est même pas une opposition de style, hein, c'est le football direct. Le Cameroun, le Gabon, c'est le football direct. Donc, je pense que on va assister à un très très beau match entre les deux équipes. Oui, votre réaction là-dessus, Kamori Diakité? Cameroun-Gabon, Aubameyang va mieux. Hein. Ouais. Non, il est très en forme. Hein. Donc, il est très en forme. Quand il va mieux, le Gabon va mieux aussi. Ouais. Donc, attention. Le continent, s'ils ne sont pas prêts en défense, ça passera à tous les coups. Quoi. Mais ils ont aussi Bruno Mbeumo qui est devant, hein, le joueur de Manchester United. Mbeumo en équipe nationale, c'est pas tellement ça. Pas terrible, Et puis en Afrique, il ne domine pas tout le monde. Quant à Aubameyang, avec l'éminent, donc ils ont des joueurs aussi qui jouent dans des grands clubs. Bien. Et moi, je me dis, quand Aubameyang, quand il va mieux, Gabon, il va mieux. Oui. D'accord. En tout cas, une fois encore, merci au gouvernement guinéen à travers le leadership du président de la République, Mamadi Doumbouya, pour ces images de la CAN. Merci également au ministère de l'Information et de la Communication, dirigé par M. Fanasouma Antafana, comme on l'appelle, et également la direction générale de la RTG, et dirigée par Dame Makeme Bamba. En tout cas, Yaya, tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir dans cette émission spéciale CAN 2025 pour ce plateau. Oui, le plaisir est partagé. Mais Kamori, grand merci à vous également. Merci. Et merci aussi à toute l'équipe technique dirigée par Yamoussa Kamara. Et on se retrouve très vite pour d'autres plateaux par rapport à la CAN 2025. Bonne suite de programme sur la télévision nationale. Bonsoir chez vous.